Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Sans retour de Tom Clearlake paru chez Moonlight. Je vous parlerai ensuite d'un e-book avec La vie ô combien ordinaire d'Anna Green de Michael Smith. Je sais qu'il y a un mot entre Michael et Smith. Michael Marshall Smith, je crois que c'est ça. Paru chez Brajlon. Et je terminerai par L'odeur de la pluie de Gwendoline Vervel, paru chez Scrineo. Allez, on commence tout de suite avec Sans retour, ce beau bébé de plus de 600 pages, qui est un thriller qui se passe en huis clos. Alors on nous le vend comme ça, mais rassurez-vous, vous n'avez pas 600 pages de huis clos. C'est ce qui me faisait un peu peur, parce que je me suis dit, ça va être long. Très long. Non, non, non. Il y a juste une petite partie en huis clos. On va suivre John Garner qui est un chef d'entreprise qui va inviter toute sa famille ainsi que des collègues de travail, des collaborateurs à passer une semaine dans un lodge en plein milieu de la forêt, en plein milieu d'une montagne. Manque de bol, au bout d'une journée, une tempête va se déclarer et ils vont se retrouver complètement isolés dans ce lodge et ça va tourner à... ça va être infernal. Donc je vous l'ai dit, heureusement on n'est pas seulement dans un huis clos, même le début ne commence pas dans ce lodge, on est à l'hôpital quelques jours après les faits et on essaye de reconstruire l'histoire qui a pu se passer dans ce lodge. Alors au début on est un petit peu perdu parce que on ne sait pas ce qui s'est passé, il n'y a que les personnages principaux qui le savent, mais ils ont l'air de cacher beaucoup d'éléments. Et on va en apprendre bien plus quand on va replonger dans leurs souvenirs et qu'on va se retrouver au cœur de cette tempête avec ces, je sais plus, ils sont 10 je crois, ces 10 personnes qui vont se retrouver coincées avec seulement une semaine de vivre. Je ne vous en dis pas plus, c'était hyper addictif comme lecture. J'ai beaucoup aimé ce roman parce que il se passe énormément de choses. Je vous ai dit, il y a cette partie huis clos qui est très angoissante. Sincèrement, il se passe des choses affreuses. Affreuses. Le mot qui me vient en tête, et qui m'est venu en tête tout le long de ma lecture, c'était glauque. L'ambiance est glauque. Les événements qui s'y passent sont glauques. Vraiment. Et donc il y a ce huis clos, et après... on voit un petit peu les conséquences de ce séjour à la montagne, on voit un petit peu les personnages qui vont continuer leur vie, mais toujours avec cet incident dans leur tête. Et on voit l'après, hein, clairement l'après, et même si la suite est un petit peu tirée par les cheveux, et qu'on se retrouve dans une sorte de jeu macabre à l'assaut, c'était super addictif. J'ai vraiment... passé un excellent moment avec ce roman. Je n'ai pas vu passer les 600 pages. Et c'est dingue de se dire que j'ai passé un super moment avec quelque chose d'aussi glauque. On est vraiment dans tout ce que l'âme humaine peut avoir de pire. On est vraiment dans quelque chose de très psychologique parce que chaque personnage va être confronté à une sorte de dilemme dans ce huis clos ou même après. Et ouais, c'était très bien joué de la part de l'auteur parce qu'il y a des sacrés moments, il y a des sacrés événements. Et même nous, on se dit, ces événements, mais ça peut arriver. Enfin, c'est pas si imaginaire que ça. Parce qu'il y a des faits réels qui se sont produits et qui ont été... des gens qui ont été confrontés à ça. Et ça fait peur et on se pose la question de se dire, mais... si nous on était dans ce genre de situation, si pour notre survie, est-ce qu'on serait capable de faire ce genre de choses? Alors c'est très déroutant parce que dans ce livre, j'ai pas eu l'impression de m'attacher aux gens, mais vraiment il y a une sacrée psychologie derrière parce que John Garner est amené à faire des choses horribles, mais on arrive à l'excuser parce que c'est pour de bonnes raisons. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais oui, chaque personnage, il n'y en a pas trop, il y a juste ce qu'il faut, et chaque personnage, ils ont une réflexion, il leur est arrivé des choses différentes, et il y a une réflexion derrière chaque personnage sur cette psychologie, et sur l'après, le traumatisme engendré par ce qui va se passer dans ce lodge.
Bref, vraiment, j'ai passé un super moment. Voilà, avec cette bricasse. Et ça sort un petit peu des huis clos classiques que j'ai pu lire. Et je vous le recommande, vraiment, parce que c'est glauque. C'est glauque, mais c'est addictif. Je vous parle ensuite de La vie ô combien ordinaire d'Anna Green, que j'ai lu en e-book. Alors, comment vous parler de ce livre? Niveau originalité, on est plutôt pas mal. On y suit Anna, qui va être confrontée à la séparation de ses parents. Voilà, elle le vit pas très bien, c'est assez compliqué. Et puis en plus, pour ajouter à ça, son père l'envoie à l'autre bout du pays, chez son grand-père, pour un petit peu se débarrasser d'elle, parce qu'il a beaucoup de boulot, etc. Donc bon, elle le vit pas super bien, même si elle est contente de retrouver son grand-père. Donc ça, c'est la vie ordinaire d'Anna. Et d'un autre côté, on va suivre un personnage en costume noir, fripé, un vieil homme à qui il arrive des choses étranges. À chaque fois qu'il passe à un endroit, les personnes qu'il rencontre vont changer et vont faire des actes atroces. On va apprendre par la suite qui est ce personnage en noir, et c'est ce qui donne cette touche de fantastique et qui contraste totalement entre la vie ordinaire d'Anna et la vie extraordinaire de ce bonhomme. C'est ce que j'aimais. Au début, quand j'ai commencé ce livre, j'ai tout de suite été dedans et j'ai tout de suite aimé le ton, parce qu'on a un narrateur qui vous explique des choses et c'est sur le ton un petit peu pince sans rire, un petit peu humour noir, et j'ai beaucoup aimé, vraiment c'était top. Le début de cette lecture, c'était vraiment génial. Je me suis retrouvée dans quelque chose de complètement différent de tout ce que j'ai lu, de fantasque. J'ai beaucoup aimé. Et puis plus on allait sur le milieu de cette histoire, et plus je trouvais que justement ce contraste s'estompait, puisque Anna rejoignait ce vieux monsieur et leur histoire se rejoignait. Du coup, tout l'aspect ordinaire de la vie d'Anna se trouvait transformé par la rencontre avec cet homme, et on perdait un petit peu de cet humour noir, de ce piquant. Voilà. Et puis j'ai trouvé que par la suite ça partait vraiment dans tous les sens. On partait dans tous les sens. Et je me suis retrouvée un peu perdue, même si je continuais à aimer ma lecture, c'était moins attrayant. Je sais pas, j'étais plus perdue que exaltée par cette lecture. Quoi qu'il en soit, c'était une lecture assez originale. Je vous conseillerais de faire votre propre expérience, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir testé pour pouvoir se faire une idée. Mais j'aime bien. En tout cas, j'aime bien la narration. J'aimais beaucoup ce qu'on nous a proposé comme histoire, parce que voilà, niveau originalité, c'était génial. Et ouais, je peux vous la conseiller, même si j'ai trouvé que par la suite, c'était un petit peu moins structuré et ça partait dans tous les sens. Et enfin, on va terminer avec L'odeur de la pluie, qui ne sort que le 1er avril, donc prenez votre mal en patience, car ce livre n'est pas encore en librairie, il arrive bientôt, et je pense qu'il mérite d'être lu et qu'il mérite d'être mis entre les mains d'adolescents et d'adolescentes, puisque nous sommes dans un roman contemporain qui va traiter de sujets un petit peu de société, hein, qu'on voit un petit peu de partout, mais j'ai trouvé que par rapport à d'autres livres que j'avais lus, celui-ci se démarquait parce que c'est hyper bien traité. Je vous aurais absolument pas dit ça au début de ma lecture, mais par la suite, j'ai trouvé que ouais, c'était bien joué. J'ai trouvé qu'on abordait des thèmes essentiels comme le harcèlement scolaire, le viol, les agressions, le rejet par rapport à la différence. Mais, par exemple, pour le viol, on va vous montrer différents aspects. On va vous expliquer qu'un viol, c'est pas seulement une fille qui dit non et qui va malheureusement subir l'agressivité d'un gars. Non, il y a plusieurs sortes de viols et c'est hyper bien expliqué dans ce livre. Alors c'est pas un cours, on vous fait pas un cours magistral, mais par le témoignage d'autres personnes, on va vous expliquer qu'un viol c'est pas que ça. Et juste pour ce point, j'ai trouvé ça super. Alors, je vous disais au début de la lecture, j'aurais pas dit ça. On va y suivre en fait deux filles qui ont le même âge, qui ont grandi ensemble. Une plutôt populaire, qui est à l'aise dans ses bottes, qui est
qui est stylée et tout, et puis une autre fille un petit peu plus en retrait, plus timide, qui se voit pas vraiment aller vers les autres qui sont populaires, elle s'en fiche un petit peu. Et donc ces deux filles vont faire un pacte pour perdre leur virginité pour cette année de seconde. Et la fille populaire va se tourner vers un gars qui est hyper populaire, elle va intégrer un petit peu le groupe des populaires et délaisser un petit peu son ami. Ce livre parle aussi d'amitié. Et si vous voulez, moi au début de ma lecture, du haut de mes 35 ans, toutes ces attentes adolescentes, j'y voyais pas grand intérêt et puis je trouvais ça assez gnangnan, hein, pour tout dire. C'était quelque chose de vu, de revu, de re-revu. Et quand on rentre vraiment dans le sujet, dans ces thèmes dont je vous ai parlé au début, là j'ai trouvé que c'était percutant, j'ai trouvé que la narration était parfaite pour traiter de ces thèmes et que c'était vraiment très très bien traité. Le petit bémol, je trouve, c'est cet avertissement au début du livre. J'ai commencé à le lire parce que c'est la première chose qu'on voit. Voilà, il n'est pas très long. Et il avertit, comme quoi, chers lecteurs, chères lectrices, ce roman aborde des sujets durs tels que le viol, le harcèlement scolaire et autre chose. Sur le coup, je me suis dit, bien, un avertissement, c'est parfait, c'est nécessaire. Sauf que cette autre chose, le troisième thème abordé, spoil un gros secret du livre. Tout le long de ce livre, l'auteur cherche à nous intriguer sur un personnage. On sait qu'il a un secret, ce personnage, mais on ignore quoi. Si on lit l'avertissement, on sait direct ce que c'est en fait. Donc, je trouve ça dommage parce que pendant les 2/3 du roman, on ignore le secret de ce personnage. Sauf que si on a lu l'avertissement, il n'y a plus de secret. Donc, pourquoi faire jouer le suspense si on le connaît déjà? Voilà. Alors, j'en ai discuté avec d'autres personnes qui l'ont lu. Et elles trouvaient pas que ça spoilait énormément. Mais moi, j'avais que ça en tête, en fait. Dès qu'on parlait de ce personnage, je disais, mais c'est parce que, voilà, c'est parce que c'est ça, son secret. Et on l'apprend vraiment, vraiment dans le dernier tiers. Voilà. Bon, du coup, oui, un avertissement, c'est parfait, il le faut. Mais tournez autrement. Tournez autrement sans dévoiler un secret très important du livre. Mais vraiment, je pense que ce livre est nécessaire. Nécessaire. Parce que malgré le début très gnangnan, la suite, j'ai trouvé ça parfait pour traiter de ces thèmes-là. Et l'approche qui est faite autour de ces thèmes, elle est parfaite. C'est extrêmement bien traité. Et il est tout court. Et c'est rare que pour un livre si court, je dise que il est complet. Et pour moi, il est complet. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des 2 livres que je vous ai présenté au début, puisque celui-ci ne sort que le 1er avril. Et écoutez, j'attends vos commentaires. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.